Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Pourquoi j'ai mal. Aujourd'hui, on parle des poignets. Est-ce que tu as de la difficulté avec tes poignets? Tunnel carpien, craquement, douleur qui fait juste s'intensifier? Est-ce que tu as constaté peut-être dans quelles circonstances c'est là? Est-ce que tu as constaté peut-être qu'il y a une raison par rapport à un manque de flexibilité ou une difficulté de se prendre en main? Alors, si tu aimes ce que je te dis, reste jusqu'avec moi à la fin pour avoir des solutions. D'ici là, abonne-toi à ma chaîne et je t'invite à activer les notifications pour recevoir en primeur les prochaines vidéos. Alors, les poignets, c'est quelque chose que moi-même j'ai eu de la difficulté dans ma vie. Donc, des poignets faibles, craquants ou même tunnel carpien. Et c'est intéressant à quel point, parfois, dans certaines circonstances que je pouvais constater facilement sans avoir le bagage que j'ai aujourd'hui, j'avais de la difficulté à me prendre en main. J'avais de la difficulté à être flexible. J'étais très rigide, très boqué, avec une idée fermée sur ma carrière, sur mon couple, sur ma sexualité, sur ma façon d'agir avec les gens, sur ma, dans le fond, c'est prendre en main, c'est aussi pas juste laisser la vie faire. Dans le fond, c'est d'essayer de contrôler. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai développé un peu plus le volet spirituel dans ma vie, j'ai appris à un peu plus laisser aller, faire confiance à la vie. Étrangement, une grande partie de mes problèmes de poignet, donc j'étais plus flexible envers ce que la vie m'envoyait, ça l'a réglé une grande partie. Après ça, pour se prendre en main, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce que j'avais comme tiraillement intérieur qui m'empêchait de pouvoir mettre les choses en place. Donc, des décisions non prises, des non-dits, mais surtout le doute. Le doute par rapport à une situation de est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je m'en demande trop? Est-ce que j'ai tendance à être beaucoup trop exigeant envers moi-même? Et souvent, oui. Et souvent, c'était ça. C'était l'exigence envers moi-même, le besoin d'être parfait, le besoin d'en faire le maximum, le besoin de se prendre en main, mais dans le contrôle. Et non dans je me prends en main, je lâche prise, je laisse aller, j'en fais un bout, mais je ne fais pas tout. Donc, c'est vraiment une question d'écoute. Mais la partie intéressante est vraiment toi. Comment tu peux être capable de te prendre en main? Quelle décision tu as à prendre? En quoi tu as besoin de t'engager? En quoi tu as besoin d'aligner ta vie pour qu'elle te ressemble? Peut-être, vu que c'est une rigidité, peut-être que c'est une douleur qui perdure, peut-être juste essayer d'être plus flexible, mais d'être plus dans la douceur, dans le calme, de te laisser plus de temps, d'être plus à l'écoute, d'agir plus dans le calme, d'être indulgent envers toi. Donc, peut-être oui, de prendre certaines décisions. Mais avant de prendre une décision, je t'invite juste à faire un genre de tableau avec les avantages et les inconvénients. Parce que souvent, notre difficulté à prendre une décision, c'est parce qu'on voit juste un des côtés. Soit on veut prendre un côté comme un fantasme, dans le sens qu'on y voit que des avantages. Dans ce temps-là, c'est qu'on n'y voit pas les inconvénients. Donner un exemple, je cherche un emploi, l'emploi que je veux, c'est celui-là, je passe l'entrevue, je suis extrêmement déçu, soit de ma performance ou qui ne m'est pas choisi. Mais dans le fond, je fantasmais tellement sur les conditions, le salaire, les responsabilités, le domaine, que j'ai passé à côté de ben, ça va me demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'engagement, ça va être beaucoup plus de responsabilités, ça va être beaucoup plus de gestion de personnel, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'avoir du temps. Je vais avoir une charge mentale très élevée qui va aller avec. Je vais avoir de la difficulté peut-être à dormir à cause de cette job-là. Mais dans le fond, j'avais jamais vu ça. Ce que j'avais vu, c'était le prestige, c'était le beau côté de la job. Donc, le fantasme de la perfection, ce qu'on sait qui n'est pas réel. Même chose que tu peux faire dans un couple, le partenaire idéal, de le fantasmer. Mais c'est quoi les inconvénients? Ben, tu n'as plus nécessairement de liberté, tu n'as plus trop d'indépendance, et peut-être que tu vas mettre temps, pensée, énergie, argent avec cette personne-là plutôt que de le mettre sur d'autres passions. Tu vas peut-être oublier certaines parties de ta vie, peut-être que tu vas moins être là avec tes enfants, peut-être que tu vas oublier ta famille, peut-être que ton travail va en périr parce que tu es amoureux, donc tu fais juste texter toute la journée. Alors, il y a plein d'inconvénients à être en couple, mais c'est parce que là, c'est quand on prend une décision, peu importe, là, je t'ai donné deux exemples un petit peu extrêmes, mais c'est intéressant de voir que quand on a ça, on a beaucoup tendance à avoir une décision à prendre et voir seulement le mauvais côté. Et si on a la décision de deux choses à faire, souvent on peut voir les deux mauvais côtés. Prends le temps de voir les deux bons côtés également. Qu'est-ce que ça apporte de bien pour toi, pour les autres? Donc, ça va amener avec beaucoup moins de rigidité pour être capable de prendre une décision. Donc, d'être flexible, puis n'aie pas peur de prendre la mauvaise décision. Au pire, tu vas apprendre quelque chose, puis ça va peut-être juste te prendre un peu plus de temps pour acquérir le même objectif, le même rêve, le même but. Alors, sois indulgent envers toi. Vas-y avec la douceur. OK, donc, c'est d'y aller avec la douceur. Souvent, c'est pas dans la rigidité. Fait que tu peux faire des exercices, puis tu peux faire, prendre des pilules, mettre des compresses d'eau chaude, d'eau froide, tout dépendant de ce qu'on te dit, avec de l'argile verte, puis avec toutes sortes de. OK, oui, ça peut aider. OK, ça va t'aider temporairement,
Mais si en même temps, tu travailles ton état d'esprit à essayer de voir comment être plus flexible, comment plus laisser aller, comment faire confiance en la vie ou comment déléguer aux autres, ben, ça peut te permettre que ça va se réparer beaucoup plus rapidement. Alors, si tu aimes ce que je dis, je t'invite dans la description à participer peut-être à mon quiz pour savoir à quoi correspondent tes douleurs ou simplement faire aussi le défi 5 jours qui va révéler comment ton corps a un langage caché ou simplement participer à mon prochain webinaire où je vais te donner les secrets du langage de ton corps. Et j'aimerais beaucoup que dans la description, tu me mettes c'est quoi tu désires prendre en main à partir de maintenant. Sur quelle décision tu as besoin d'avancer. Et je t'invite à mettre le positif de chacune des deux décisions, si c'est entre deux, entre trois. Donc, si ça t'intéresse de participer, ça va peut-être t'aider juste à être plus clair, juste le fait de le mettre en écrit. Alors, prends le temps de le faire avec moi. Sinon, ben, je t'invite à regarder d'autres vidéos et je te remercie d'avoir été dans celle-ci.